Malgré la persécution des prophètes dans certains pays, Dieu continue de susciter des prophètes partout dans le monde pour parler en son nom. Cette vidéo doit être partagée à tout le monde en vue de sauver les âmes car le temps nous reste à compter. Dieu se plaît de tout temps à envoyer des prophètes pour parler au monde en son nom. Cette révélation était dédiée à toutes les autorités africaines qui manquent l'intégrité dans leur manière de gouverner leur territoire. Après 4 ans passés aujourd'hui, cette prophétie serait en train de s'accomplir dans certains pays africains. Il s'agissait d'un avertissement de Dieu envers son peuple, avant que celles-ci soient toutes accomplies. Soyez la bienvenue sur la chaîne. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous présenter les différentes révélations sur la vie des hommes politiques. Restez jusqu'à la fin pour tout découvrir. Lorsque vous êtes encore en vie, votre mission dans ce pèlerin est avant tout de chercher premièrement de gagner le royaume des cieux. L'effet de sauver votre âme vous garantit la vie éternelle après votre mort, car tout est vanité et poursuite du vent. Cependant, plusieurs hommes d'État ont été évangélisés par les différents pasteurs dans leur vivant. Parmi eux d'autres avaient bien accepté le salut, alors que d'autres n'ont pas trouvé cette grâce. En dépit de tous les présents, de tous les biens matériels et bien au-delà des opulences et ovations, le corps finit par céder sans vous remercier et finir au cimetière. En cela, Dieu ne fait exception de personne en ce qui concerne la mort. Dieu se révèle toujours au travers de ses serviteurs authentiques pour annoncer et déclarer les choses à venir. Nous avons tous été surpris d'attendre la disparition de certaines personnes qui nous ont été chères dans leur existence. Alors qu'aujourd'hui, beaucoup ignorent du simple fait que la vie terrestre est et reste éphémère. Cette prophétie a été annoncée par le pasteur ivoirien Mohamed Sanogo, bien qu'elle ait été révélée après plusieurs années passées. Mais voyons jusqu'aujourd'hui, cette prophétie continue d'interpeller tout un chacun de nous, en particulier les leaders politiques d'Afrique et d'ailleurs, qui continuent d'ignorer cette révélation. Dans la lumière de cette prophétie, nous voyons l'accomplissement de la disparition d'un chef d'État ivoirien et aussi une interpellation à toutes les autres leaders politiques qui se sont emportés par la course au pouvoir, l'ovation et l'ego, d'atteindre le summum du pouvoir de ce monde sans remettre en question leur mission principale, dans le but de garantir le salut de leurs âmes. Dans cette prophétie, le pasteur Mohamed Sanogo s'est adressé à tous les présidents, et à l'occurrence pour nos dirigeants africains, qui se sont égarés de la mission donnée par le Seigneur, en vue de promouvoir premièrement l'intérêt du peuple. Comme ce grand évangéliste centrafricain, l'humble serviteur de Dieu Charles Talingano, qui avait prêché et interpellé la conscience de plusieurs personnalités politiques pendant leur courte dynastie. Le premier président du Zaïre et le deuxième président de la République démocratique du Congo, maréchal Joseph Mobutu, après 32 ans au pouvoir. Malgré tout ce que nous savons de ce dictateur et maréchal, cet homme de Dieu témoigne de ses bienfaits et il ajoute qu'il était une personne de bon cœur. Ce président a été évangélisé par Charles Talingano avant sa mort. J'ai vu Papa Mobutu m'étendre une Bible. Il a reçu mon frère Osborne. Il a reçu Jean-Louis Jaillet. Il en a reçu tant des hommes de Dieu. Le président Mobutu était un homme d'un bon cœur. Un bon cœur. Un bon cœur. Et Dieu le lui a imputé en gloire, en justice. Omar Bongo Ondimba est un homme d'État gabonais et président de la République gabonaise. Il fait 32 ans au pouvoir et il rend l'âme le 8 juin 2009 à Barcelone, où il fut évangélisé par Talingano avant d'entrer en coma. Le président ivoirien Félix Houphouët-Boigny, après 33 ans au pouvoir, et tant d'autres ont été prêchés avant leur mort, après qu'ils aient régné pendant un long moment au pouvoir. Oh, qui je n'ai pas rencontré comme chef d'État. J'ai rencontré Bongo, je me suis battu avec. Bongo lui-même m'a dit, j'ai vendu mon âme à Satan. Je me suis battu pour le récupérer. Il a dit, j'ai fait mon choix. Mais au dernier moment où j'étais à Barcelone, quand j'ai vu cet homme me dire, la seule erreur que j'ai faite dans ma vie, c'est de ne pas accepter Jésus dans ma vie. Et après avoir dit ceci, il est tombé dans le coma. Lui qui m'a dit, pasteur, chacun a son choix. J'ai dit, Excellence, vous ne réalisez pas ce que vous dites. Satan n'est pas un ami. Satan était meurtrier. Satan était meurtrier. On ne
ne peut pas cohabiter avec lui. Il a dit qu'il a fait son choix. Son choix. Et puis il m'a dit, mais si l'enfer existe, vous qui prêchez l'enfer, il faut aussi qu'il y ait des candidats de l'enfer. Et j'ai dit à Monsieur le Président, l'enfer n'était pas fait pour les hommes. L'enfer était fait pour Satan et ses acolytes. L'enfer n'était pas fait pour les hommes. Jésus est rentré dans l'enfer. Pour qui? Pour toi, pour moi. Il est rentré pour nous ressusciter, pour nous arracher, pour nous ramener en vie. Mais c'est ici que tu dois prendre la décision. Si ce soir tu ne prends pas la décision de ton salut, ce n'est pas demain. Tous, je les ai rencontrés, tous ces chefs d'État, tous. Les grands hommes d'État qui ont régné dans certaines périodes de leurs existences, ils n'avaient aucune idée qu'un jour ils quitteront ce monde. Souvent, les disparitions de certains personnages ont été bien avant annoncées par la plupart de serviteurs de Dieu dans le monde. Dans cette prophétie que vous allez suivre, l'homme de Dieu, le pasteur ivoirien Mohamed Sanogo, est en train d'interpeller la conscience de tous les leaders, tant ivoiriens qu'ailleurs. Suivez cette séquence de prophéties et dites-nous dans le commentaire vos impressions sur ce message. J'ai donné une prophétie. J'avais dit par l'Esprit du Seigneur que des leaders, des grands leaders allaient partir incessamment et à l'issue de leur départ, leur parti, leur groupe risquait de se diviser, ça allait créer, je parlais de nœuds et de branches. Déjà, donc après cette prophétie, un des grands leaders ici en Côte d'Ivoire est parti. Et la chose n'est pas finie. Ce que Dieu a annoncé est en cours, Je vais encore exhorter les différents leaders anciens de réécouter cette révélation et de prendre les dispositions incessantes. C'est un grand parti qui se sent fort. Vous allez imploser comme vous n'avez pas compris. Vous allez être balayé comme vous n'avez pas compris. Vous tramez dans le secret beaucoup de choses. Mais vous êtes en train de créer de la division en votre sein, de la haine, de la méchanceté. Et vous allez vous auto-détruire quand votre idée partira. Et tout ce que vous avez acquis, parce que beaucoup se sont enrichis illicitement, tout vous sera enlevé. Tout vous sera enlevé. Tu penses que tu as mis beaucoup d'argent en réserve. Tu penses que tu as garanti. Des gens vont venir et les choses vont tourner ici dans cette nation. Et quand ça va tourner, vos fonds seront gelés. Quel que soit l'endroit où tu as mis, tu ne pourras plus en jouir. Les banques en qui tu as fait confiance vont elles-mêmes délibérément dénoncer. Si tu tiens à prendre l'argent qui est chez elles, elles vont dénoncer tes magouilles. Elles vont dire, nous avons les fonds d'un tel, nous avons les fonds d'une telle. Et tout ce que tu as cru bâtir pour te protéger, tu disais que tu bâtis pour tes générations futures, ça ne suivra même pas à toi. Ça ne suivra pas à toi. Parce que tu as dépouillé le peuple. Parce que tu as utilisé l'argent qui n'était pas pour toi. Tout cet argent que tu as acquis a été comme maudit. Tu dois te repentir. Cet ancien en Côte d'Ivoire, beaucoup de choses vont changer et beaucoup de choses vont évoluer. Tu dois te repentir et vous détourner du mal. Dieu se cherche des hommes, des femmes qui le craignent, qui sont prêts à marcher dans l'intégrité. Vous tous qui vous enrichissez, qui magouillez, qui avez triché, sachez qu'un jugement vient sur vous. Aujourd'hui, tu es dans le pouvoir. Aujourd'hui, tu te réjouis. Aujourd'hui, tu te donnes une grosse voiture. Mais tu fuiras cette grosse voiture. Aujourd'hui, tu marches, tu es content. Tu voyages en première classe et ça te fait plaisir. Mais pleure d'avance. Parce que les jours qui viennent ne te donneront plus de jouir de ces choses. Tu béniras même Dieu si tu as l'occasion de prendre encore un avion. Tu ne peux pas t'imaginer combien d'une telle gloire on peut descendre si bas. Tel est le jugement que tu as, qui est sur le point d'arriver à certains. Repentez-vous de vos vols, repentez-vous des magouilles, repentez-vous. Des grands changements sont sur le point d'arriver. Écoutez les prophéties, écoutez les prophètes, écoutez les messages qu'ils ont donnés. Ne faites pas la sourde oreille, ne faites pas la sourde oreille. Repends-toi, décide de faire le bien avec ce que Dieu t'a donné. Décide de faire le bien et choisissez. Pour vous qui êtes dans des ministères, pour vous qui dirigez, pour vous qui êtes dans la direction, choisissez de faire des choses excellentes pour cette nation. Et la prophétie que je donne concerne pratiquement toute l'Afrique. Nous sommes à la fin, je vous l'ai annoncé depuis, je dis entre 2020 et 2030, l'Esprit a annoncé que ça va être une période de changement. Dieu va se servir d'hommes et de femmes intègres maintenant pour prendre le relais. Personne n'est explicitement désigné, même si Dieu le sait. Mais quand Dieu trouvera comme il a trouvé David, des hommes prêts à se sacrifier pour leur pays, des hommes qui vont payer le prix de l'intégrité, de la valeur, à ces hommes-là, Dieu va révéler les grandes richesses. Dieu vous donnera un nom. Vous qui êtes prêts pour le pays, pour le bien des nations, à vous sacrifier,
a payé le prix de l'intégrité de la droiture. Le temps de l'Afrique est arrivé. Le temps où l'Afrique devient une bénédiction pour les nations est proche. Il est déjà là. Dieu est en train de susciter une armée qui conduira le pays dans cette dimension. Alors toi, qui depuis le début a pris la voie de l'enrichissement personnel, quand Dieu parle, il donne l'occasion de se repentir. David a fait une erreur. Dieu l'avait choisi. Il a péché, il s'est repenti. Dieu lui a pardonné. Et Dieu lui a encore accordé la grâce de diriger. Toi aussi, ton jugement n'est pas arrêté. Si tu te repens, si tu t'humilies, Dieu te pardonnera. Si tu t'humilies, si tu décides de changer ton mode de gestion, ton mode de penser au bien-être du peuple, Dieu t'a établi, Dieu te gardera encore. Sa même bienveillance sera avec toi. Il te protégera. Mais si tu continues pour ne pas rentrer dans la Dieu, ton jugement n'est pas loin. Et l'humiliation n'est pas loin. Je sais que certains d'entre vous entendent et entendront cette prophétie. Comment reconnaître un vrai prophète d'un faux prophète? L'apôtre Paul nous donne la bonne attitude à avoir dans son épître, aux Thessaloniciens chapitre 5, je cite, « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toutes choses. Ce qui est bien, gardez-le. Éloignez-vous de toute espèce de mal. » La bonne attitude à avoir, c'est déjà de ne pas rejeter en bloc toutes les prophéties en se disant que cela ne sert à rien. Parce que le risque, c'est de rejeter aussi ce que Dieu veut nous dire. On ne va pas faire comme les pharisiens qui rejetaient et persécutaient les vrais prophètes. Inversement, il ne faudrait pas non plus prendre toutes les prophéties qu'on trouve sur les différents réseaux sociaux pour vraies et en plus fonder notre vie dessus. Nous sommes ravis. Si cette vidéo vous a été utile, alors n'hésitez pas de le partager avec vos contacts pour une plus grande visibilité. Et n'oubliez pas surtout de nous dire dans le commentaire vos différentes impressions sur cette actualité. On vous dit à la prochaine publication et restez connectés sur notre chaîne God Bless 243 Simplement Chrétienne. Vous voulez accepter Jésus dans votre vie. Vous voulez vous repentir pour être pardonné de vos péchés. C'est pourquoi, mes amis, vous ne pouvez pas croire dans un prophète qui vient qui dit que lui, il est le chemin. J'étais païen, j'étais beau. Je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Le silence n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond de fois par le silence, se tait seulement. Si le ciel s'est réconcilié avec la terre par la croix,